important. L'ensemble des services publics de Mayotte sont débordés, en particulier l'éducation nationale. Les jeunes déscolarisés se livrent à des guerres de gangs. En novembre dernier, on avait assisté à des vendettas à coups de machette qui avaient fait plusieurs morts. C'est pour mettre fin à ces violences inouïes qu'a été imaginée cette opération Wambushu. Expliquez-nous, Nicolas, une vaste opération de lutte contre l'immigration illégale devrait commencer prochainement à Mayotte. D'importants effectifs de police ont été envoyés dans ce département français de l'océan Indien. Oui, nom de code, opération Wambushu. Rien n'a été annoncé officiellement, mais c'est là-bas un secret de polichinelle. Des centaines de policiers et de gendarmes sont déjà arrivés, dont des effectifs de la fameuse CRS 8, spécialisée dans les interventions en cas de troubles graves. Dès le mois de février dernier, en fait, le Canard enchaîné avait annoncé ce projet d'intervention avec une date qui avait été fixée au 21 avril, c'est-à-dire demain. Pourquoi ? Eh bien parce que demain, c'est la fin du ramadan. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, Wambushu, cela veut dire en mahorais reprise. Et le projet, c'est donc de reprendre les terrains envahis par les immigrés clandestins. Des bidonvilles devraient être investis par les forces de police dans une dizaine de communes et les cabanes de fortune seront détruites. On appelle ça une opération de décasage. Il y en a déjà eu par le passé, mais jamais de cette ampleur. Des habitants ont déjà reçu des avis d'expulsion. Les cases à détruire ont été marquées à la peinture. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors, c'est toute la question, parce que détruire un bidonville, ce n'est pas très compliqué, mais gérer les habitants de ce bidonville, c'est beaucoup plus difficile. Les immigrés en situation régulière se verront proposer des solutions de relogement. Les mineurs non accompagnés, et il y en a beaucoup, devront aussi être immédiatement pris en charge et hébergés. Mais pour les immigrés clandestins, ce qui est prévu, c'est une vaste opération d'expulsion vers les Comores, les îles voisines dont ils sont presque tous originaires. Ils devraient d'abord être placés en centre de rétention, puis ils feront l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et ils devraient donc être envoyés par milliers, sans doute, vers l'île d'Anjouan, l'île des Comores la plus proche de Mayotte. Sauf que le gouvernement de cet archipel des Comores peut très bien ne pas accepter ces retours massifs. Le gouvernement comorien a déjà demandé au gouvernement français de renoncer à son projet de destruction des bidonvilles et d'expulsion. Les Comores considèrent que Mayotte leur appartient et que par conséquent, les Comoriens ont le droit de s'y établir. Et si les Comores refusent d'accueillir leurs ressortissants, que se passera-t-il ? Eh bien, on ne sait pas. Ce serait l'impasse. Les sans-papiers ne pourront pas être gardés très longtemps dans les centres de rétention. Il faudra sans doute les relâcher. Et dans ce cas-là, l'opération Wambushu n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Mayotte, c'est le département français où la question de l'immigration est la plus aiguë. Oui, les chiffres sont très parlants. La moitié de la population est étrangère, 25% d'étrangers légaux, 25% de clandestins. C'est l'histoire de la région qui explique cet afflux. Jusqu'en 1974, les Comores étaient un archipel français. En 1974, par référendum, 3 îles comoriennes ont choisi l'indépendance, mais la 4e, Mayotte, a voulu rester française. Mayotte qui est devenue ensuite un département français en 2011, le 101e département français. Et bien qu'on soit là-bas de loin dans le département le plus pauvre de France, eh bien, c'est tout de même une région beaucoup plus riche et attractive que les autres îles comoriennes. Comme les distances ne sont pas très grandes, comme la culture est la même, comme tous les Comoriens ont de la famille à Mayotte, eh bien, le résultat, ce sont ces flux migratoires très très importants. L'ensemble des services publics de Mayotte sont débordés, en particulier l'éducation nationale. Les jeunes déscolarisés se livrent à des guerres de gangs. En novembre dernier, on avait assisté à des vendettas à coups de machette qui avaient fait plusieurs morts. C'est pour mettre fin à ces violences inouïes qu'a été imaginée cette opération Wambushu, sauf qu'on l'a vu, le succès de l'opération n'est pas garanti. À attendre donc cette opération qui devrait intervenir dans les jours qui viennent. Merci pour vos explications.